pour la demande, la demande d'une amie, quelques personnes, justement pour l'installation du logiciel Primavera. Et donc, pour pouvoir installer ce logiciel, on se rend sur le site de Oracle e-Delivery, e-delivery.oracle.com. Je vais vous mettre le lien dans la communauté. Voilà, je profite en même temps pour vous dire, j'ai une communauté SPM Smart Project Manager, communauté de passionnés de projet et qui aussi veut intégrer dans le quotidien de l'IA. Alors, lorsque nous arrivons sur cette page, nous avons le choix. Si vous n'avez jamais créé de compte sur Oracle, vous faites créer un compte. Naturellement, il va vous diriger ici. Si ce n'est pas le cas, moi j'ai déjà un compte, donc je ferai me connecter. Je peux le faire d'ici. Comme je peux le faire carrément en revenant ici là. Donc on patiente selon la vitesse de la connexion. Ça va m'envoyer directement, ça va me présenter une interface. Pour ceux qui vont créer directement les comptes, il faudra à la fin aller valider dans votre adresse mail, dans votre Gmail pour valider le mail. Et puis vous allez venir faire comme moi ici, parce que moi j'ai déjà fait enregistrer voilà, mes accès par Google, donc j'ai pas besoin de les rentrer à nouveau. Voilà. Donc lorsque nous arrivons ici, il y a cette boîte de dialogue qui apparaît là, qui nous présente en même temps ce que nous avons envie de prendre. Sinon, on peut faire la recherche ici, te dira toutes les catégories. Dans le cas contraire, vous voyez qu'il est parti. Voilà, comme attends, je peux voir dans mon historique rapidement. Ce n'est pas le cas. Bon, il est déjà là. Sinon, vous pouvez venir taper. Qu'est-ce qu'il me fait là? On va patienter. Voilà. On peut mettre Primavera. On peut mettre P6 simplement. P6 comme ça. Il va tourner. Et puis, on vient choisir Primavera. On va prendre Primavera P6. Gestion de projet Primavera P6. Voilà. Donc, il y a la version gestion de portefeuille. Je ne l'ai pas encore bien essayé. Je pense que c'est dans les prochains. S'il n'est pas payant, parce que le P6 était payant, je vais l'essayer pour vous et puis on verra comment je pourrais faire des tutoriels sur ça. Donc, gestion de projet professionnel à Primavera P6. Je mets ça. Sinon, c'était plus simple de choses, comment on dit ça? Qu'est-ce qu'il fait là? Télécharger le package P6. Voilà. Bon. Vous voyez, c'est encore mieux. Vous ne retrouvez pas parce que là, c'est encore une crise égale vue. On met téléchargement populaire. Du coup, tout ce qu'on veut, Primavera va apparaître dans ce lot de téléchargement. Voilà. Primavera Professional Project Management. Il y a Primavera Enterprise Project Portfolio Management. Mais c'est les versions qu'il faut regarder. Ça, c'est la version, vous voyez, c'est pas la version la plus récente. On vient là. Celle-là, c'est la version la plus récente. Donc, c'est elle que nous allons prendre. Voilà. Et quand vous cliquez ici, tout à fait en haut, vous voyez, je tiens aussi à vous dire, quand vous allez arriver la page, ne va pas forcément afficher en français. Vous pouvez la traduire en français en cliquant CTRL. Vous faites un clic droit, traduire en français, ça va venir. Et vous cliquez afficher les éléments. Après, vous voyez que le fichier en question que vous voulez télécharger est là. Vous faites continuer. Il va venir ici. Bon, on n'a pas besoin forcément de la documentation. Donc, ce que nous allons décocher la documentation et nous allons choisir seulement que Primavera Professional Gestion de projet. D'accord? Sinon, si vous faites ça, vous prenez tout le package en fait. Voilà, mais c'est pas nécessaire. Nous, on ne veut pas ça. C'est seulement ça qu'on veut. Voilà, on ne veut pas ça. Donc, on choisit Primavera P6 Professional. Alors, qu'est-ce qu'il me fait là? Voilà, documentation. Je vais ça. Je vais ça. J'ai fini. Merci que c'est bien fait. Je valide. Faire continuer. Il va vous montrer les conditions générales et restrictions d'Oracle Standard. Je vous invite à le lire. Moi, je l'ai parcouru. Voilà. Il y a de cela plusieurs années. Plusieurs mois plus tôt. Je dirais. Une fois encore, pour une question de réinstallation. Voilà. Donc, quand vous le lisez, c'est pas aussi long que ça. Ça va pas vous contrôler temps derrière. Vous lisez et puis vous faites valider. Il va venir vous présenter ici application.
il va venir vous montrer API d'intégration. J'avoue que c'est pas... Voilà. Donc, on valide. Et il m'a montré ça sur CBNet. Je vais vous présenter, voilà, je vais ça devant vous. Je vais voir là où il va l'installer dans le dossier programme. D'accord. Aussi, je mettais dans téléchargement. Ah, ok. Programme, c'est pas grave. Ok, on va regarder dans le programme. Je fais ça. Je valide. Nous attendons un peu. Je pense que l'outil de téléchargement, voilà, il a déjà récupéré le fichier. C'est rapide comme j'utilise quelque chose, IDM Download Manager. Je vérifie que c'est vraiment ok. Il n'y a pas de dossier ici qui me dit que c'est pas fait. Donc je reviens là. Je vais extraire. Attention. Bon, si il ne fait pas, je vais double-cliquer dessus. Il m'ouvre cette fenêtre-là. À votre niveau, il n'aura pas besoin de faire ça forcément parce que je partageais mon écran. Donc, du coup, quand je clique, ça apparaît sur l'autre écran. Voilà, il me dit de télécharger. Il va décompresser. Il va décompresser. Je retourne vérifier un détail sur... ok. D'accord. Je retourne là où il est en train de décompresser. Nous patientons. Comme c'est pas long, donc je ne devais pas couper forcément la vidéo. Nous patientons. Voilà. Donc, comme je vous disais, je suis en train de monter des petites vidéos sur Primavera aussi. MS Project, il y a la partie 1 qui est déjà faite et je vais faire la partie 2. Et puis quelques autres capsules pour montrer quelques autres tips. Voilà. Essayez déjà, si vous avez des contraintes et autres, faites-le moi savoir dans les commentaires et puis je me ferai le plaisir de vous faire des vidéos là-dessus. Application. Primavera aussi, je vais faire pareil. Je vais faire des capsules pour montrer la prise en main de Primavera. Voilà. Disséquer et maîtriser ce logiciel-là, le démystifier ensemble sur cette chaîne-là. Je mettrai ça aussi dans la communauté SPM. Vous aurez le lien dans la vidéo. N'oubliez pas de cliquer dessus et d'intégrer la communauté où vous allez découvrir pas mal de choses. Je vais faire Open Destination. Oui, le dossier de compression, la destination. Là, il a ouvert il y a 3 dossiers. J'avoue que bon, on peut mettre particulièrement l'accent sur ce dossier dont la taille est au-dessus du milieu. Mais le dossier fait 171 mégabits. C'est lui qu'il faut, voilà, extraire. D'accord, on extrait. Ça apparaît comme ça. Comme je dis, je travaille sur 2 écrans, donc vous n'aurez pas forcément le même problème. Je fais l'extraction. On me dit de repasser. Certainement que j'ai un ancien dossier qui est déjà qui est existant. Je décompresse. C'est complètement s'était planté. Oh, la machine me fait une crise. La machine me fait une crise. Je sais pas. Bon. Donc, on va ouvrir le fichier décompressé. On ouvre encore un second fichier. On nous montre que celui-là qui est là. Donc, c'est le setup. La partie rouge là, voilà, on laisse les autres pour le point. Vous n'aurez pas forcément quand vous allez décompresser ça, vous n'aurez certainement pas forcément avoir 2 dossiers cette semaine il y a longtemps. Non, ça c'est parce que c'est un vieux dossier que j'ai eu à utiliser. Comme je n'ai pas nettoyé totalement l'ordinateur, ça apparaît encore là. C'est pour cela que vous retrouvez ça. Selon vous, ça sera le seul dossier que vous avez qui sera présent. Donc, je vais sélectionner ce dossier-là. Moi, je fais un double clic ou je fais clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Double clic ou clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. C'est bon. Voilà. Il va me faire apparaître cette petite fenêtre. Je ne fais que valider oui. Après ça, il va me faire apparaître encore cette autre fenêtre. Je valide encore. Et installer.
Donc, ça va charger tout le packaging installé. Je me dis, certainement, comme j'ai une première installation, j'ai juste désinstallé pour réinstaller ça, ça m'affiche ça. Sinon, effectivement, je pense pas que les autres seront décochés aussi, seront pas grisés. Donc, vous faites run database configuration. Voilà, vous ne touchez à rien d'autre. Vous faites OK. Peut-être qu'il va faire apparaître mon ancienne base de données ou pas. Voilà, comme je le disais, il va faire apparaître mon ancienne base de données. Or, c'est pas, j'ai pas besoin de l'ancienne base de données. Je vais ajouter. Dans votre cas, quand vous allez arriver ici, ça sera vide. Ça sera vide. Voilà. Ça, c'est une première installation que j'avais faite pour expliquer à quelqu'un, mais je crois qu'il y avait un problème de son. Donc, je vais ajouter une nouvelle base de données. Fait ajouter. Quand vous mettez ajouter, vous voyez, ça met new connection. Le type de pilote, ne prenez pas Oracle, prenez P6 Professional Standard Alone, SQLite. D'accord? Prenez-lui. Parce que c'est pas le Primavera en serveur que nous installons. Donc, nous ne faut pas prendre l'autre base de données. D'accord? Nous prenons simplement Standard Alone. Et puis, nous nommons la connexion, la base de données. Et nous ne prenons pas ajouter une nouvelle base de données. Non, on fait ajouter une nouvelle base de données autonome et une nouvelle connexion. On peut faire l'autre, mais ça n'a rien à voir. D'accord? Donc, je nomme. Je peux mettre NV base de données. Voilà, NV base de données. Il va me demander de mettre un mot de passe. Donc, je fais suivant. L'admin, je peux laisser ça comme ça. Le nom ici, je change. Je peux mettre ENG. Voilà, mes initiales. Le mot de passe, je vais créer un nouveau mot de passe. Je vais noter ça. Je note. Donc vous faites pareil. Ne pas oublier le symbole. Moi, je suis dans la zone franc CFA. Donc je mets franc CFA. Hein. Franc CFA. L'abréviation, c'est FCFA. Et puis le symbole dans le système financier, c'est le ZOF. D'accord? Je confirme à nouveau le mot de passe. Le passe. Attends, je pense que je suis trompé, je fais ça. Donc, je confirme le mot de passe. Et puis, je fais suivant. La nouvelle base de données. D'accord. Charger les exemples. Oui, ça. On laisse cocher, on touche à rien. On sauvegarde simplement. PPM. DB, ce qu'il a dit déjà de vouloir le remplacer. Qu'est-ce qu'il a dit? Remplacement de la base de données. Bon, on n'est pas forcément obligé de changer. Je pense que c'est pas nécessaire. Voilà. Remplacer. Mettez ce. Dans votre cas, vous ne le pas remplacer d'ailleurs. Voilà. Dans votre cas, vous ne le pas remplacer. Donc, on va demander de tester. Voilà, la connexion a réussi. On n'a pas autre chose à faire. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'aller ouvrir Primavera. Dans votre cas, ça va pas. Quand vous avez fini de faire suivant, vous allez mettre OK. Ça va normalement, vous pouvez fermer cette nouvelle fenêtre. Alors, maintenant que nous avons fini, nous allons venir tester, voir si Primavera est bien installé sur notre Primavera est bien installé sur notre ordinateur. Nous venons là. Il n'a pas encore pris. Hein. D'accord. Je vais le rechercher alors. Voilà. Je vais le chercher. Donc, l'application. Donc, vous voyez les différents éléments qui ont été installés. Voilà. Je clique simplement ouvrir. Vous pouvez aussi le mettre en raccourci. Avant de mettre mon mot de passe que je vais mettre. J'insiste là-dessus, n'oubliez pas le mot de passe que vous avez créé, sinon vous serez obligé de réinstaller. Vous serez obligé de réinstaller. Si le mot de passe n'est pas bon, vous allez réinstaller. Voilà. Il a ouvert ça dans le second écran. Voilà, Primavera est installé comme ça, tranquillement, sans souci. Et puis vous avez votre Primavera, vous pouvez déjà regarder un peu, découvrir un peu, le temps que je fasse les premiers tutoriels sur la prise en main. Voilà, le premier tutoriel va concerner la connaissance de l'interface. Ensuite, comment est-ce que
On configure d'abord l'EBS, le WBS, le PBS, l'OBS aussi, le PBS, mais tout ça. Et puis après, nous allons commencer à créer un nouveau projet, insérer les ressources, la durée, tout ça, et puis planifier un projet entièrement de A à Z comme on a eu à le faire sur MS Project. Donc, à très bientôt pour les nouveaux tutoriels. Merci.